Bonsoir, cher David. Alors, il y a eu du basket ce week-end. Et oui, c'était la 3e semaine depuis la reprise du championnat de basketball senior. 3e rencontre, Excelsior contre Aurey. Comme à chaque fois, rien que sur le papier, ça promet du lourd. Le résumé sur les images de Maruki Duri. Après avoir affronté JT Taravao et Central, Aurey accueillait Excelsior à domicile. Au début de la rencontre, les joueurs de Tournois prennent les devants. Les attaques sont plus incisives, la stratégie est mieux appliquée. À la fin du deuxième quart-temps, les points sont de 25 à 31. Du côté d'Excelsior, on regrette les encouragements des supporters. Ça manque un peu, c'est sûr. Moi, j'aime bien quand il y a de l'ambiance, que ce soit pour nous ou contre nous. Là, ça fait un peu match d'entraînement où il n'y a pas de bruit et il n'y a que les joueurs sur le terrain. Et sur le terrain, à la deuxième mi-temps, les Rouges reprennent progressivement du terrain. L'équipe a plus de remplaçants, un avantage qu'elle exploite pour fatiguer son adversaire. Au dernier quart-temps, l'écart est creusé, 53 à 44. Un match contre Aurey, c'est jamais gagné d'avance, c'est toujours difficile. C'est pour ça qu'on aime bien aussi jouer contre eux. C'est toujours rude et on ne sait jamais vraiment qui va gagner avant le coup de sifflet final. Après, sur la fin, on a mieux géré peut-être au niveau de la fatigue, peut-être un tout petit peu moins fatigué qu'eux, vu que nos paniers commençaient à rentrer un peu plus qu'en début de match. C'est là où on a fait la différence. Chez les filles, même rencontre, mais c'est cette fois Aurey qui s'impose, 78 à 41. Alors, ce week-end, c'était également le top départ du championnat 2021 de VAA V6 de Nukuhiva, organisé sur le district de Lille, n'est-ce pas David? Tout à fait, Jeanne. Une trentaine de rames pour seulement 2 clubs différents. 17 km dans la baie de Taiohae et au large du sud-est de l'île pour une arrivée devant le centre nautique. Heimataiki A a fini en tête avec ce temps, 1 heure, 17 minutes et 25 secondes. Et derrière, il y avait Nukuahoe A. On écoute les vainqueurs au débriefing avec Marie Curva, notre correspondante sur place. Le plus dur, c'était les conditions. On n'avait pas vraiment de bonnes conditions, surtout au retour. Là. Ouais, pas assez de vagues pour la récupération, c'est pas bon. Quoi. Toujours forcé, voilà, heureusement que les gars ils sont là. Ils ont bien travaillé. Voilà. Et voilà, chacun a eu confiance en chacun. C'est ce qui donne ces résultats-là. L'avantage, c'est que c'était assez calme dans la baie et puis avec pas trop de soleil. Donc ça m'a permis de bien refroidir quand même. Voilà. Quand on était au large là-bas, super, on fallait tout donner, quoi. Non, super, on félicite tout le monde. On félicite les autres équipes qui ont ramené aujourd'hui, qui ont pu participer. Allez, je vous propose de voir en bref les compétitions que vous avez ratées ce week-end. Il y avait du cyclisme avec le premier omnium de la saison, du VAA avec le championnat de Tahiti Marathon V6 ou encore de la natation avec le grand meeting Interclub. C'est parti. Les championnats de Tahiti Marathon de V6 ont eu lieu à Taone ce samedi. Le club de Pire Evaa, emmené par Steve Teihotata, a fini premier avec un temps de 1 heure, 20 minutes et 14 secondes. Chez les femmes, Teva a pris l'ascendant. Enfin, le team Tefiri Nape l'emporte chez les vétérans 40 ans. La première manche de l'Omnium sur piste vendredi après-midi à Fatawa au programme. 2 épreuves, le 200 mètres de vitesse et le scratch. Là, c'est Laurent Le Goff qui prend la première place. Et aux 200 mètres, Jason Chanfon du Riding Team Tahiti termine premier avec un temps de 12 secondes et 45 millièmes de seconde. Le spécialiste de la piste explique à Maruki Duri la différence entre la piste et la route. La discipline de la piste, on a un vélo spécialisé qui n'a pas de roue libre. Donc en fait, c'est un pignon fixe avec un monoplateau et monopignon. C'est très très important parce que ça a une dimension totalement différente de la route où on peut changer nos braquets et adapter suivant l'effort. La grande compétition interclub, toute catégorie au petit bassin de Pater ce week-end. 4 clubs présents, 10 équipes garçons et 6 équipes filles et des distances de 100 à 400 mètres. L'OLP a terminé premier chez les dames par équipe. Le CN Polynésie l'a emporté chez les messieurs ainsi qu'au classement général par club. Les clubs vont chercher chez les jeunes catégories mais aussi chez un public master. Et du coup, ça fait une ambiance très sympa puisqu'on a des gens de 10 à 65 ans aujourd'hui, donc c'est super. Le club des Finlam d'Aroué était au centre Veima ce dimanche pour le 2e championnat de Polynésie d'escrime. Le but de la nouvelle fédération, faire la promotion de l'escrime et attirer de nouveaux adhérents. C'est vrai que c'est un sport européen, et effectivement de Popa, pour ne pas dire de Frani, mais les Frani sont bien positionnés. Mais ce qui est important, c'est que quand tu regardes les résultats en termes de médailles, les ultramarins,
les gars de la Martinique, Guadeloupe. On parle de Laura Flessel, l'abeille, qui a été championne olympique et tout. En fait, tu vas les trouver dans les pays comme ça, ultramarins. 2 autres rendez-vous prévus, les 9 et 16 mai, avec à la clé un titre de champion de Polynésie. Alors, on surfe, ça y est, c'est le début de saison, notamment avec Michel Bourez. Tout à fait. Après plusieurs mois, notre Spartan reprend le chemin des compétitions. Et les surfeurs du World Tour n'échappent pas à la pandémie. Ils ont dû rester isolés dans des appartements dédiés pendant 14 jours. Et bien sûr, interdiction de se rendre sur les spots de surf. Partez en immersion avec notre Aito et sa famille dans leur périple pour rejoindre l'Australie. C'est un reportage signé Arihoe Tef Afana. Yaorana tout le monde, je vous parle de Sydney en Australie où je passe actuellement une 14aine dans un appartement de 2 chambres et on est actuellement le 12e jour, donc dans 2 jours on va sortir et pouvoir vivre une vie normale. C'est avec sa famille que Michel Bourez a choisi de vivre cette aventure. 12 jours et 45 heures d'avion, c'était la mission pour arriver jusqu'en Australie. Parti pour participer à 4 compétitions, la famille Bourez a dû faire face aux règles très strictes qui leur sont imposées. Le voyage pour venir ici en Australie a été très compliqué parce que tous les vols étaient fermés. Donc on a dû faire remplir des papiers pour pouvoir passer par la France, où on a passé 3 jours là-bas, 3 nuits. Ensuite, on a réussi à avoir un pass avec la Maison Blanche pour pouvoir continuer notre route pour retourner à Los Angeles. Et on a pris un vol de charter avec la WSL pour pouvoir prendre un vol de 15 heures de Los Angeles pour arriver ici à Sydney. Et là, c'est Vémiti qui s'entraîne. Confinés dans leur appartement pour 2 semaines, la famille a instauré une routine pour allier vie de famille et vie d'athlète. On a réussi à faire une petite routine en famille. C'est-à-dire que le matin, on se lève, on prend un petit déjeuner, on donne les cours aux enfants pendant 3 heures à peu près. Ensuite, on mange notre déjeuner. Et là, c'est un peu, on va dire, le day off pour les enfants. Ils font ce qu'ils veulent. À partir de 5 heures de l'après-midi, on commence à faire notre sport de 5 à 7. Ensuite, on mange et on va tous au lit vers 9 heures à peu près. Je me suis beaucoup entraîné, même un peu trop, je pense. Beaucoup s'entraîner pour le seul but, atteindre ses objectifs. Mes objectifs cette année sont les mêmes, c'est-à-dire de rentrer dans le top 10 ou voir le top 5 et si possible essayer de gagner une étape du tour, ce serait pas mal. Ensuite, nous avons les JO au Japon cette année qui ont été toujours confirmés, donc il faut se préparer aussi à pouvoir partir et surfer d'autres conditions de ce qu'on a sur le World Tour. Notre Spartan sortira de son confinement demain pour enfin pouvoir commencer une saison, pas comme les autres. Et le tour commencera avec 4 compétitions en Australie à partir du 1er avril et jusqu'au 26 mai. Voilà Jeanne, le tour Eurosport c'est déjà terminé. Regardez, avant de se quitter, cette magnifique vague turquoise, cette couleur, ça rappelle la Polynésie. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi ces surfeurs sont si couverts. Eh bien, c'est parce que c'est une vague artificielle qui se trouve dans la petite ville de Sion, en Suisse, au pied des Alpes. Voilà. Donc, le sport revient la semaine prochaine avec Maruki Duri et bien sûr l'incontournable marathon Polynésie la première. Ce sera le rendez-vous à ne pas manquer, Jeanne. Merci infiniment, David, et c'est toujours un plaisir de te recevoir pour cette page sportive. Merci. À très bientôt, David. On se retrouve.